Salut mes accolades, c'est Rosalie, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle petite story, la vidéo pleine de petits bonheurs à travers mes anecdotes de la semaine. C'est parti! Nous sommes donc à la semaine de Nouvel An en fait. Donc on commence l'année avec une photo de Morgane. You're my sunshine! Il fait super beau à Nantes en ce moment. Tonton Morgane donne cours de maths à Mathis, pendant que je donne des cours d'anglais à ma nièce. J'enseigne ça comme de l'algorithmique. C'est super rigolo, hein. En fait, le principe, c'est que surtout, j'essaye de donner cours à ma nièce depuis déjà quelques mois, pour améliorer son niveau d'anglais. Wow, du coup, là, j'inaugure dans cette vidéo les écouteurs Sailor Moon que vous verrez dans une nouvelle vidéo d'unboxing. Et donc, pendant ce temps, tonton Morgane, d'habitude, en fait, il m'aide à donner cours à Jade Star. Je dis tonton Morgane parce que du coup, par rapport à mes neveux et nièces, c'est le tonton. Mais là, exceptionnellement, eh ben, il a donné cours à Mathis. Et on s'est rendu compte qu'il en avait bien besoin. Donc, en récompense, Gohobi, la bonne cuisine de ma sœur chérie, sauté de nouilles au tofu et chou. Et pour la petite histoire, pour la blague, en fait, ma sœur a préparé ça, très gentiment. Et en fait, elle avait mis, vous voyez sur ce côté-là, le tofu. Et elle avait dit, ah bah, j'ai mis des œufs par là. Et du coup, on s'est dit, pourquoi des œufs? On mange végétarien et tout. Et en fait, c'était une blague. Bon voilà, ma sœur, tu fais des pranks. La team cinéma, du coup, juste après, on est allé voir La Reine des Neiges 2. Enfin, on avait prévu d'aller le voir, en fait, au moment de sa sortie. Mais au moment de sa sortie, Morgane et moi, on revenait de la Côte d'Azur. Et puis, on est un peu tombé malade, on s'est fait une tendinite, du coup, ça s'est pas fait et tout. Le temps de guérir, d'aller mieux et tout. Et bien, maintenant, on est enfin allé au cinéma. Du coup, c'est sympa, il y a la petite décoration de Noël qui persiste ici. Et puis, du coup, chacun son petit popcorn salé pour moi, sucré pour Gundam Matisse, et Morgane, il avait son petit café. Petit, grand, tall. Un grand café, donc, à la Reine des Neiges 2, c'était cool, Frozen, c'était cool. Best 9 2019, donc le principe, c'est les photos qui ont été les plus likées, les 9 photos qui ont été les plus likées sur Instagram, sur mon compte. Du dessin, du gourmandise, du kawaii, et surtout du Japon. Bonne fête de fin d'année à tous. Bah du coup, si ça vous plaît tant que ça, il y aura plein de photos du Japon cette année 2020 encore. Donc, petite remarque quand même, c'est que il y a mes photos là de challenge 2000, le 10 Years Challenge. Donc le principe, c'était tu mets une photo d'il y a 10 ans et une photo de maintenant. Donc ça, c'était la version couple, et là, c'était la version en solo. Et donc à gauche, c'était il y a 10 ans, j'étais toute jeunette, et là, en tenue de Zumba, c'est maintenant. Et je me trouve plus en forme maintenant. Mais bon, de toute façon, je change pas énormément. Alors, le goûter de Monsieur Crêpe, parce que Morgane, c'est Monsieur Cookie, Monsieur Muffin et aussi Monsieur Crêpe. Donc dès qu'il voit une crêperie, il est trop content, il a envie d'y aller et tout. Puis ça faisait un moment déjà qu'on allait à une salle de sport qui était juxtaposée à une crêperie. Donc ouais, on y allait. En fait, c'était notre havre de paix parce que à ce moment-là, il y avait trop de monde, c'est blindé de monde. Je sais pas, pendant les vacances, bientôt ça va être les soldes et tout, et ben hyper plein de monde. Alors que nous, en fait, on va pas spécialement pour faire nos courses, mais en fait, c'est que notre salle de sport est là. Donc une de nos salles de sport. Bref, notre havre de paix à la crêperie. Ben chocolat. Quand tu tombes par hasard sur un VIP. Donc salut Ben. C'est marrant parce qu'en fait il y a une vitre qui nous sépare parce que moi je suis côté crêperie et lui il est côté promenade. Du coup c'est cool. En fait c'est marrant parce que du coup on est en tenue de sport chacun. Le step avec Alexandre Couillando, le twerker. Donc là vous voyez j'étais sur la droite et voilà qu'il arrive. À faire du twerk. C'est trop drôle. Ça fait un peu vidéo bombing. Mais il le fait très bien, du coup, comme coach sportif. Selfie transpi avec Rémi. Donc, l'un après le RPM. Donc, lui après le RPM, c'est tu fais du vélo, en fait. L'une après body pump et step, pour moi. Et l'autre après du stepper. Vous voyez que Morgane, il transpire bien, là, hein. Le stepper, donc c'est des steps qui coulent à l'infini et tu grimpes, et ben en fait ça le fait travailler à fond. Donc voilà, Morgane, t'as monté cette fois, je sais pas combien d'étages, à un moment donné il faisait l'équivalent de
Ok, je vérifie juste que cette fois-ci, mon micro n'était pas en train de s'arrêter. Tout va bien. Donc Morgan, il a monté l'équivalent une fois du Sunshine City, qui était 60 étages. Après, le défi, c'était la tour Eiffel. Ensuite, il y aurait la tour de Tokyo. Et puis, la tour Tokyo Tower, ce serait... Tokyo Sky Tree qui du coup est la plus haute. Ce serait cool. Donc où est-ce que t'en es, Morgan? Ben, tu le mettras en commentaire ou alors dans tes prochaines stories. Suite de Arrowverse. Donc on est toujours super fan avec Morgan. On a encore craqué. Parce que du coup sur iTunes, TV Show, on a pris la saison 4 de Legends of Tomorrow. Je suis traumatisée par la licorne. Et Morgan en est mort de rire. Ça commence par ça quoi. Premier épisode de la saison 4, mais c'est complètement tordant. Morgan est devenu hyper trop fan du coup de Legends pour ça, parce que cette saison 4 elle est complètement déjantée. Mais du coup c'est cool quoi. Parce qu'avant je pense que... on cherchait un petit peu à trouver le fil de l'histoire. Morgan, il cherchait tout le temps les incohérences possibles ou imaginables, parce que les voyages dans le temps, voilà, ça implique que normalement il y a des choses. Et puis là, ben, en fait, on est tellement dans le délire qu'en fait, on fait que s'amuser. Magie à fond dans cette saison 4, disais-je. Franchement, les images elles sont super cool. Hein. Puis là, tu peux voir des petits détails, genre tu peux voir lui, tu peux voir elle. Ah voilà, je vous spoil pas trop, tu peux voir elle. Voilà pour Legends, c'est vraiment super cool. Hop là. Ensuite, pour bien finir l'année, je danse avec Beto Pérez. Beto Pérez étant le créateur de la Zumba, Alberto Pérez. Et donc j'ai testé le nouveau jeu Zumba, vidéo sur ma chaîne YouTube. J'en mets quelques extraits choisis qui sont les moments les plus drôles en fait. Donc il y a la version mode 2 joueurs avec Morgan en tout petit, parce qu'au départ j'avais juste prévu mon setup pour moi toute seule, puis Morgan à un moment donné il fait « Allez je viens Tu te mets où Au fond, au fond !» Donc sur Azukita. Ensuite extrait numéro 2, on a les mêmes chaussures, c'est-à-dire l'instructrice là, la Zess, qui est au milieu, et ben en fait, elle et moi on a les mêmes chaussures. Mais c'est normal quoi, j'ai les chaussures Zumbaware, mais du coup c'est trop marrant. Sur Todo El Mundo donc. Après, vous pouvez voir les vidéos de Zumba sur ma chaîne, du coup en entier, le test en entier, où je commente, je danse et je commente. Ou alors, donc mes stories, donc je vous dis à la fin de la vidéo comment voir mes stories permanentes avec le son, comme toujours. Hein. Donc le truc avec la Zumba, c'est qu'il y a certaines chorés que je connais déjà, avant même le jeu, parce que c'est des chorés officiels, sauf que je les connais d'une manière différente, ou alors on part de l'autre côté, ou alors on secoue un peu la poitrine, et puis bah là c'est d'autres versions, du coup c'est... Le truc qui est rigolo quoi pendant la vidéo, c'est « Ah, il a pas fait ci, il a pas fait ça !» Ensuite, dernier extrait YouTube, c'est cool de danser avec Beto, et je trouve que c'est... Le truc que je retiendrai le plus avec ce jeu, c'est que tu peux danser avec le créateur de la Zumba, quoi. C'est super cool. Au fait, il y en a qui ont cru, quand j'ai mis ce soir je danse avec Beto Pérez, il y en a qui ont cru que je dansais avec lui pour de vrai, quoi. Bah, ça aurait pu, hein, et des fois il y a des événements comme ça où il y est. À un moment donné, je dis, ah, je veux trop aller. Il y avait un événement sur la Côte d'Azur et je voulais y aller. Il y avait Beto Pérez, donc plein de zest, plein de zine. Et je dis, oh, je veux. Puis il était déjà prévu que j'aille ailleurs. Donc, ce soir au réveillon, on se fait toute la playlist. Quand un Yakuza se met à la Zumba, c'était trop à propos, quoi. Je venais de mettre cette vidéo online et tout, puis après, je lis La Voix du Tablier, tome 2, où, du coup, c'est un ancien Yakuza qui se met à une vie plus posée, et puis il essaye pour la première fois d'aller dans un club de fitness, et il essaye des cours d'aérobic. C'est trop tordant. Akeome, bonne année, je vous souhaite le meilleur dans la joie et pour ça, voici mon année 2019 et bêtisier. Donc cette année, j'ai choisi de compacter en une seule vidéo à la fois une rétrospective de mon année 2019 et une énorme partie qui est liée, dédiée au bêtisier de toute l'année. Et j'aurais peut-être dû couper en deux. Parce que les années précédentes, en fait, je me donnais la peine de faire 2 grosses vidéos, c'était beaucoup de boulot. Et là, je me suis dit, la rétrospective va faire toute courte, en préfixage du bêtisier. Et puis, bah y a pas trop de gens qui le regardent. Mais bon, en tout cas, ça fait du bien du coup de revenir sur l'année. Ça fait des super souvenirs toujours avec toutes les personnes avec qui j'ai pu passer des bons moments et tout. Me rappeler aussi tout ce que j'ai fait au cours de l'année. D'ailleurs, j'ai vu un ami qui a fait carrément une rétrospective sur les 10 ans, la décennie du coup, qui vient de s'écouler du coup depuis 2000...
depuis 2010 jusqu'à 2019. Et je trouvais que c'était plutôt pas mal. Alors je me disais, si je faisais la même chose, moi, mais en vidéo YouTube, puisque moi, maintenant, j'écris plus trop sur mon blog. Mais justement, c'est ça qui a changé aussi au cours de la décennie. Avant, j'écrivais beaucoup sur mon blog. Maintenant, je suis devenue plutôt youtubeuse, quoi. Et ouais, ce serait intéressant. Et en même temps, j'ai un peu oublié tout ce qui m'est arrivé. Donc bon, à voir. Dites-moi en commentaire si ça vous plairait, une rétrospective sur les 10 ans. Et du coup, ce serait sur des trucs personnels, quoi. C'est ce qui m'est arrivé, les projets que j'ai accomplis et tout. Ouah, j'ai chaud à mettre le casque comme ça. Après, si je mets sur les oreilles, je m'entendrai plus parler. Donc, bref. Bienvenue en 2020, orgie de chocolat. Alors là, avec ma famille, en fait, on a passé un nouvel an super tranquille, mais super chiant ensemble, puis on a bien mangé. Donc là, c'est Kit Kat Ruby Chocolate. On a découvert qu'en France, c'était distribué. Mais genre, tu te dis, normalement, les Kit Kat aromatisés avec des goûts un peu bizarres, tu sais qu'il y en a au Japon hyper plein. Mais en France, tu sais pas qu'il y en a. Et ben en fait, des fois, cachés dans certains supermarché, il y en a. Donc du coup, ma soeur a trouvé ça. Ma cousine Christelle, super gentille, elle nous a pris des chocolats du chocolatier Carly. Puis bah moi, du coup, j'ai refait des petits cookies avec Morgane, hein, fourrés avec des chocolats, d'autres chocolats, et puis des pommes, des fruits et tout. Voilà. Bienvenue en 2020, quoi. Quels sont ces grands fruits? Petit déj à Ange, du coup, le péché mignon de Morgane en ce moment, je vous dis le péché mignon, en fait il en a plusieurs, mais en ce moment, c'est le chausson aux pommes. Et moi c'est le simple pain. J'en mange pas très souvent, donc quand je le prends en photo, c'est que c'est, oh, tiens, aujourd'hui il y a un truc spécial. Voilà, donc petite spécificité. 2020, c'est ma chaîne YouTube qui fête 50 000 abonnés. Mais je crois que c'est même le jour de l'an, genre le soir, on rentrait après la fête et tout, Morgane, il vient, il me montre le téléphone, il fait oh, « Tiens, regarde, regarde !» Je fais « Qu'est-ce que tu veux que je regarde sur ton téléphone ?» À chaque fois, c'est ah ouais, 50K. Oh, 50 000 abonnés. Donc voilà, merci à vous, merci à mes super abonnés pour leur positivité et leur fidélité cette année encore. Je compte être créative à fond et j'espère que vous suivrez mes aventures. Feeling Good Bakery, découverte moelleuse de cookies tout chaud. Alors ça c'est le phénomène quand tu vois sur des réseaux sociaux, sur Instagram en particulier, des cookies et tu dis oh, il faut trop que j'aille là-bas. Et bah du coup j'y suis allée. Un petit endroit qui paye pas de mine, mais du coup c'est un couple qui se donne du mal à cuisiner en non-stop. Et du coup, t'as les cookies qui sortent du four à chaque fois, quoi. C'est tout coulant. C'est super gourmand. Par contre, tu t'en mets partout, hein. Morgane, il s'en est mis sur sa moumoute. Après, j'ai passé un temps fou à essayer d'enlever parce que c'était pas évident, le chocolat qui durcissait. Bien démarré l'année 2020 dans une ambiance de feu avec les joyeux accros du freestyle. Soirée extra à la salle de sport avec la combo Elia et Step de notre super Ben. Donc si vous vous souvenez, Ben, là, c'est celui que j'avais pris dans une précédente story en tant que VIP. Là il tire la tronche, je sais pas pourquoi il a fait cette tronche. Morgane qui apparaît là comme ça, en fait il a dû surplomber Vincent alors que Vincent déjà est hyper grand. Voilà, du coup c'est la joyeuse team du jeudi. Donc un petit aperçu de notre super soirée, l'intro avec le groupe scindé en deux. Bon, bien sûr comme toujours, hein, je vous dis, ce style de story, il faut l'écouter avec le son, c'est mieux. Donc, ça c'est du LIA. Je fais de mon mieux, j'ai de la marge de progression et surtout, ce qu'on s'amuse! Ça fait pas longtemps que je fais du LIA et en plus du LIA de ce niveau-là, c'est super dur. Mais voilà, moi je prends du plaisir et puis je me dis, plus j'en fais et plus je vais progresser. Moi, je suis surtout issue de la Zumba, hein, Zumba Fitness, donc voilà, tout ça c'est une épreuve pour moi. Mais je suis contente et mon objectif justement pour 2020, ce serait de vraiment progresser. Encore une, oui, cette fois-ci c'est le step de notre super Ben. Trop fun ce moment où le freestyle se transforme en danse bretonne. Alors c'est trop marrant parce qu'en fait c'est parce que la musique faisait bretonne et au bout d'un moment en fait t'as le coach qui nous réunit tous, allez venez, on se tient par le petit doigt et hop on se met à faire comme si c'était danse bretonne. Donc c'est très rigolo, ça fait très régional. Petit village magique à la place du Bouffet. Il reste encore des décos de Noël, du coup on en profite. D'ailleurs je pense que Morgane m'a dit les décos de Noël normalement ça s'enlève le 6 janvier. Je savais pas. Donc bon bah ça doit être les derniers moments où on voit cette déco à Nantes.
Petite colline en pain d'épices, version in real life. Donc là, moi, dès que j'ai vu ça, je dis Morgane, prends-moi en photo, j'ai une idée, je vais mettre en regard 2 stories. Donc là, vous voyez le sapin vert en pain d'épices, petit bonhomme, sucre d'orge et tout. Ok, je suis là. J'ai mis des petites bottes fourrées. Souvenez-vous comment je suis habillée. Et maintenant, version Animal Crossing. Donc il y a toujours le petit sapin vert en pain d'épices, le petit bonhomme en pain d'épices, et moi j'ai mes petites bottes fourrées. Voilà. C'est mignon, non? Oh, c'est trop drôle. Voilà, je vis ma petite vie mignonne dans Animal Crossing Pocket Camp. Et cet extrait de vidéo gaming, en fait, j'ai tourné ça le 1er janvier 2020 pour voir en fait les dialogues qu'il y aurait dans Animal Crossing. Mais ça m'a trop tordu de rire, quoi, ce passage-là, où t'as Gérard, justement, qui parle de salle de sport. Et mine de rien, c'est vrai, hein. Parce que aujourd'hui, du coup, je suis allée faire du body pump avec Morgane et mais heureusement qu'on est arrivé tôt, nous, pour placer notre matériel, pour placer nos barres, nos poids et tout, parce que c'était bondé, mais à mort. Et c'est là, tu dis, mais vraiment, genre, t'as le début de l'année, c'est hyper bondé, et après, et ça va être la débandade. Mais c'est marrant. Je prends soin de mon petit cœur, cardiologie, mieux vaut prévenir, rendez-vous au test à l'effort. Donc comme je vous disais depuis déjà un moment déjà, je m'inquiétais beaucoup au sujet de mes battements cardiaques parce que je monte très très haut, et en fait, à un moment donné, en faisant du body combat, c'est toujours en faisant du body combat, je suis très haut tout le temps, aux alentours de 190 battements par minute. Et puis il y a un jour où je suis même carrément montée au-dessus. J'ai passé la barre des 200, donc à 201 battements par minute, mais tu sais, même pas juste en pic, et puis tu redescends. Non, mais je reste au perché. Et là, c'est... qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il faut que j'arrête cette discipline? Est-ce qu'il faut que j'arrête? Faut que je fasse moins de sport? Peut-être 3 heures par jour, c'est trop, ou je sais pas, enfin bref, je me posais plein de questions, puis avec mon père qui a fait son infarctus et tout, fallait que je consulte. Donc voilà, j'ai consulté. A priori, elle m'a dit, mais non, c'est bien, faire du fitness en salle de sport, c'est très bien, je vais jamais vous dire de ne pas le faire. Au cas où, on va faire un test à l'effort, donc rendez-vous la semaine prochaine pour savoir. Voilà, mais bon, mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit. La pause réconfort, parce que mine de rien, ça m'angoisse cette histoire. Donc on est allé à un nouvel endroit qui s'appelle Combi, où il y a du café bio, donc forcément c'était Morgane, c'était waouh. Puis c'était une ambiance cool et un peu vintage rétro, et il y avait du chocolat végétal et des cookies, donc forcément on est super content. Donc moi j'ai pris mon chocolat au lait d'amande, très bon. Ensuite, là, c'est le samedi matin. En fait, je tourne cette vidéo le samedi matin, parce que lundi, il faut que j'aille faire des trucs. Enfin bon, bref. Du coup, je prends un tout petit peu d'avance sur cette vidéo pour vous montrer ça. Donc là, c'est dans une boulangerie artisanat, passion, savoir-faire. Dès qu'il y a le mot passion, je trouve que c'est cool, quoi. C'est t'essaies de transmettre des choses par ta nourriture. Donc après le body pump du samedi matin, puisqu'on fait toujours le sport le samedi matin, la baguette duchesse. En fait, je me dis chapeau à ceux qui ont réussi à lire avec les icônes. Parce que tu sais pas forcément que la baguette s'appelle duchesse. Enfin bon, bref, du coup, moi c'est mon private joke. En fait, j'aime bien cette baguette, parce que si vous remarquez, il n'y a pas trop de partie qui est croustillante. En fait, la majorité, même la partie cuite, la croûte externe, elle est moelleuse. Et ça, c'est bien pour moi, quoi. La chanson du moment, ma chanson du moment. Into the Unknown de Panic at the Disco. C'est trop bien. Déjà, quand on faisait du body pump sur High Hopes, c'était c'est trop cool. Après, on a découvert que la fiole de Morgane, donc Jeanne, elle adorait cette chanson aussi. Et on était, ouais, c'est trop notre chanson du moment. Et puis après, t'as ça dans Frozen 2, et du coup, bah, c'est trop cool, quoi. Et je trouve qu'il y a une manière de chanter vraiment... C'est l'opéra, quoi. Et je vais vous dire un truc juste après, parce que la story suivante, c'est cool aussi en japonais avec Nakamoto Mizuki, donc la version japonaise, mais la version, pas la version dans le film, mais la version ending, qui du coup a une orchestration qui est plus péchue, et on se fait Michuno Tabi, yeah, c'est trop cool. Cela dit, je préfère la version de Panic at the Disco parce qu'il a vraiment une voix hyper puissante et puis il maîtrise son vibrato, c'est trop cool. En fait, au début, tu regardes le film puis tu te dis, enfin moi je l'ai vu en version française, et on se dit ouais bon c'est sympa, peut-être que c'est le climax de l'histoire à ce moment-là, mais t'es pas trop sûr.
parce que la chanson, elle est bien, mais comme ça. Même en sortant du cinéma, ma sœur, elle disait... attends, je leur mets la photo où on voit ma sœur. Ma sœur, c'est pour toi. Ma sœur, il disait, oh, la chanson cette année, elle est pas aussi bien que dans le premier film, quoi. Libéré, délivré. Et ben moi, en fait, limite, je me disais un peu comme elle. Mais après, j'ai écouté en anglais et ça m'a fait une claque. Et j'ai écouté en japonais, je me suis dit, ah ouais, c'est cool quand même. Mais parce que en français, c'est dans un autre monde. T'es obligé de faire dans un autre monde. Puis son on, c'est une voix nasale, c'est à l'intérieur du nez. Donc tu peux pas le faire en puissance, quoi. Donc, tandis que unknown, t'as le ah, c'est hyper beau. Puis t'as le chanteur, quoi, qui ouais, il te transmet un truc, ça te prend tout de suite au trip. Et donc, au départ, quand j'ai écouté la version japonaise, par rapport à la version française, tout de suite, je me suis dit, oh, je vais faire une cover. Ça y est, Morgane, ça fait des années que j'ai pas fait de cover avec mon super micro et tout. Et Morgane, il adore les vidéos de cover. En fait, sur YouTube, c'est principalement ça qu'il écoute. Et donc, les rares covers que j'ai faites, moi, donc quand je dis cover, en fait, c'est-à-dire chanter une chanson, enfin, karaoké, quoi, si tu veux. Et ben, il les écoute sans arrêt. Et moi, limite, j'assume pas, parce que, tu sais, écouter ta propre voix après coup, voilà, c'est pas toujours évident à assumer. Et donc là, Morgane, il était trop content, parce qu'il disait, ça y est, elle est partie, elle va le faire. Et là, il me dit, attends, écoute la version anglaise. J'écoute la version Panic! At the Disco, et je me dis, je suis trop pas à la hauteur. Je pourrais jamais. Non, parce que la version française et puis la version japonaise encore, tu dis ok, tu peux tenir une note. Michi no tabi, puis tu tiens le ok. Mais tandis que lui, il te fait non. Ah, mais je peux pas. C'est pas possible. Donc bon, si jamais je le fais, ce sera avant de partir au Japon. Ça veut dire que c'est un projet de très très peu de temps. Donc je sais pas. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Ah, c'est long à faire les vidéos de cover pour moi, c'est très très long. Et pour à peine 1 minute et demie, même pas. Je sais pas, j'hésite. Qu'est-ce que vous en pensez? Une vidéo de cover? En même temps, ça fait vraiment longtemps que je sais pas faire. Peut-être que ce serait cool. En tout cas, c'est une semaine super cool. Nouvel an, c'est cool. Les premiers de chaque... Enfin, c'est-à-dire, le premier step de l'année, c'était cool. Le premier pump de l'année, c'était cool. La première baguette de l'année, c'était cool. Tout ce qu'on a fait, c'était cool. Donc voilà, en tout cas, moi, j'ai passé une super semaine. J'espère que vous aussi, j'espère que vous avez passé une super semaine à venir. Que cette vidéo de petite story vous aura donné la pêche. Et je vous donne rendez-vous du coup à de prochaines vidéos. Bye bye. Ah, j'ai chaud, dis donc. Ouah.